Plaisir. Europe 1, la France bouge. Et Je, a osé. je vous présente notre troisième invité, Médine Vincennes, Benoît Pitot. Rebonjour à vous, merci d'être là avec nous au bureau de poste tout proche du château de Vincennes. Peut-être d'abord, avant de faire les présentations, c'est un lieu que vous connaissez, hein, vous êtes à domicile. J'habite pas à Vincennes directement pour ma En part. tout cas, l'entreprise, L'entreprise est voilà, vincenoise, c'est ça, exactement. effectivement. Donc c'est un lieu que je connais bien, oui. Forcément, on a ce lien. Donc voilà, vous avez 19 ans, vous avez fait des études d'hôtellerie notamment. Vous avez très tôt, vous aussi, un petit peu comme tous nos invités, eu cette envie de monter une entreprise. Alors vous, plutôt, voilà, vous aviez ciblé le secteur de la restauration. C'est ça, moi j'étais dans l'idée au tout début, quand j'étais petit, de vouloir monter un restaurant. Ouais, J'avais en tête un restaurant de pâtes, d'accord, ok. ça n'avait rien à voir, mais... Et par la suite, arrivé à l'adolescence, comme beaucoup de monde, on découvre la bière et Ouais. on s'intéresse beaucoup aux produits. Et C'est-à-dire c'est que là vous où... n'avez pas fait que déguster, vous vous êtes intéressé à la manière Exactement. dont Je n'ai pas fait que déguster, effectivement, mais je me suis passionné par ce produit et du coup, vers mes 18 ans, j'ai eu l'idée de monter une brasserie et j'ai pu rencontrer du coup mon associé qui est Ouais. un ami à moi. Et donc du coup, voilà, comment on devient brasseur ou même mixologue aussi, je ne sais pas si c'est le bon terme pour vous. Alors pour le coup, la mixologie, c'est pour tout ce qui est Cocktail, cocktail. voilà. Mais est-ce que du Exactement. coup ça en fait partie, te dire est-ce qu'on intègre ou est-ce Euh, que là c'est vraiment brasseur c'est différent, mais Ouais, il y a des notions de mixologie qu'on pourrait ajouter ouais, également dans le brassage. Alors, comment devenir brasseur? À ma connaissance, il y a quelques écoles de brassage qui existent en France. Moi, j'ai pas fait ça, je n'ai pas eu cette occasion. Je me suis formé grâce à Internet, ouais. qui est une source d'information inestimable de nos jours. Et puis, j'ai acheté un peu de matériel et puis j'ai commencé à faire mes premières bières. Et ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai pu concrétiser ces recettes pour en faire un projet. Et donc du coup, la ragondinerie, eh ben, vous allez nous pitcher ce projet, Eh bien, cette avec entreprise plaisir. qui a quelques mois. C'est à vous, Benoît, vous avez une minute. Alors, la ragondinerie, qu'est-ce que c'est? C'est une petite brasserie artisanale du coup vincennoise. On est installé depuis avril là-bas et on essaye de proposer des produits, des bières et au futur d'autres boissons qui se veulent un peu originales, qui sortent des standards. Moi, j'aime beaucoup je vois ça un peu comme un art, je suis un peu touché par le milieu artistique et j'aime beaucoup ajouter toutes sortes d'ingrédients un peu originaux et farfelus dans mes bières. Là, par exemple, on a une bière qui a la baie de Timur. D'accord. Il y a un poivre du Népal qui est très fruité. Et c'est assez peu commun d'en retrouver dans la bière. On essaye également d'être éco-responsable au possible. Donc, entre autres, là, pour l'instant, on a notre malt qui est issu d'une malterie familiale française, en Auvergne directement, et issu de l'agriculture biologique. Notre houblon est également français et cultivé en France. Et on privilégie aussi du matériel soit français, soit maximum Europe. Donc en l'occurrence, nos cuves sont issues d'Italie. Très bien, donc voilà, du quasi Made in France ou en Italie, on reste pas très loin. Justement, là, vous avez commencé un petit peu à y répondre, mais voilà, comment on se fait connaître dans ce secteur qui est quand même ultra concurrentiel, des brasseries artisanales, il y en a énormément désormais, les micro-brasseries, etc. Est-ce que, voilà, vous, votre particularité, c'est de dire, on va retrouver des goûts, peut-être, que les autres n'auront pas travaillé. Oui, c'est ça, c'est l'idée qu'on a eue. Nous, on essaye toujours, notamment à l'avenir, vu que pour l'instant, on n'a que deux bières qu'on Ouais. propose. Mais on a l'idée de proposer deux gammes, une gamme qui convienne un peu à tout le monde, qui sont un peu classiques, et une gamme qui se veut un peu plus originale, avec des ingrédients qu'on ne retrouve pas pour justement être différent de la concurrence. C'est comme ça qu'on a essayé de jouer nos cartes, en tout cas, et pour l'instant, ça porte ses fruits. Et en voyant, en préparant l'émission, que voilà, vous vous inspirez notamment de la pâtisserie. Donc l'idée, c'est Mhm. d'avoir des accords, de se dire, tiens, telle boisson à tel moment d'un repas, d'une journée. Oui, tout à fait. Euh, Là, par exemple, on a une pale ale qu'on brasse avec des fruits tropicaux et de la cannelle. D'accord. Ça s'associe très bien avec des desserts. Ouais. Bon, là, on peut l'imaginer pour les fêtes de fin d'année, par exemple, pour varier les plaisirs, de se dire que c'est une option C'est ça, qu'on oui, peut. tout Ouais, à fait. ouais, c'est ça. Et nos bières s'accordent aussi très bien avec des plats sucrés salés. Pour D'accord. information, pour une petite note culinaire. Bon, bah, ça peut se tester là dans Tout les, à fait. dans les jours qui viennent. Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro, votre regard sur voilà, ce côté, quand on est voilà, dans un secteur ultra concurrentiel, arriver à faire sa place.
Là, ce qui est admirable, c'est de se focaliser sur le produit et la qualité du produit. Et notamment, ce que je découvre, l'associer, j'aurais pas imaginé, effectivement, la bière avec du sucré et des pâtisseries. C'est un moyen de se démarquer, de trouver ce créneau et surtout de se focaliser sur la qualité produit. Oui, voilà, c'est ça. Et en termes de financement, où est-ce que vous en êtes? Parce que c'est vraiment une toute jeune entreprise. Ouais, c'est ça, on est tout jeune pour le coup. Nous, on a commencé en apportant du coup des économies de nos parts, Ouais. moi et mon associé. Et c'est ce qui nous a permis du coup de tenir pendant toute la période Et là, vous êtes au moment où il faut grandir, c'est ça? Exactement, enfin pas encore, ça arrive vers avril. Voilà, objectif printemps. En avril, on compte faire une levée de fonds, une D'accord. montée de capital. Et on espère du coup trouver... on a notamment des contacts qui pourraient être potentiellement intéressés pour faire participer à cette levée de fonds. Et à nouveau, Vanessa Chocteau, quand on est à cette étape-là et quand on est une entreprise de Vincennes, vincenoise, quand on vient ici, c'est le bon moment, se dire voilà, on est en fin d'année, il y a un objectif au printemps, donc voilà, il faut venir, avoir le bon timing, la bonne démarche. Il y a peut-être des choses à faire ni trop tôt ni trop tard. Voilà. Non, c'est un très bon réflexe d'anticiper effectivement la levée de fonds. Très souvent, on se dit qu'une levée de fonds, ça va être rapide. Ça ne l'est pas, hein. C'est facilement 4 à 6 mois. Voilà, anticiper au maximum. Et oui, bien sûr, dans nos espaces pro, vous pouvez retrouver du conseil parce que la levée de fonds, ce n'est pas tout. Elle peut être conciliée. Enfin, c'est tout un plan de financement. Ça peut être de l'emprunt, ça peut être des fonds, effectivement, parce que quand on fait appel à des fonds, on dilue son capital, hein, on laisse des parts à d'autres personnes. Donc voilà, c'est trouver le bon équilibre et les conseillers sont là pour aider à bâtir un plan de financement à long terme. Et là, Benoît, si vous voulez profiter de l'antenne, ce serait quel type de profil que vous visez pour cette levée de fonds là, dans les mois qui viennent? Quel type de profil? C'est une bonne question. Je pense que c'est plus mon associé qui Ouais, saura d'accord. y répondre, mais pour ma part, je chercherai forcément des personnes qui sont intéressées par Ouais. la qualité du produit. Qui vont se dire là, tiens, il y a quelque chose de Ça, différent. oui. Et qui souhaiteraient du coup justement améliorer le produit dans sa qualité, dans son goût. Ouais, c'est ça, Ce parce serait que le profil idéal pour vous avez l'impression que là, c'est le défi de se dire, OK, on est sur ça fait des mois qu'il y a beaucoup, beaucoup de microbrasseries artisanales, etc. Donc, c'est se différencier, expliquer très vite à justement quelqu'un qui aura peut-être eu d'autres projets soumis. Là, vous dire, ah, OK, là, il se passe quelque chose avec eux parce qu'ils ont cette spécificité-là. Oui, ce serait un point pour ma part que j'aimerais beaucoup, oui. Et avec Et, la logique, donc, dans les années qui viennent, de nouveaux produits, Oui, exactement. développer la carte. Exactement. Là, on souhaite, dans un futur, on espère proche, évoluer notre carte sur 5 bières différentes, divisées en 2 gammes, donc, avec 3 bières classiques. Donc là, en vue, on a une blonde, une blanche et une brune. Et 2 bières qui seront de saison en fonction des fruits Ouais, qui peuvent arriver. s'adapter. Et avec, du coup, pour le coup, beaucoup plus d'originalité dans les ingrédients, des choses un peu farfelues. Et puis aussi, à plus long terme, l'objectif d'ouvrir un bar? Oui, tout à fait. On a l'objectif d'ouvrir un bar, pas tout de suite, malheureusement. Ouais, bien sûr. Bon, On bah, n'a pas les moyens, mais on prend date pour une future émission en extérieur de La France Bouge. pourquoi pas. Dans quelques mois, un peu plus tard, on peut voir sur le long terme. Parfait. Merci à vous, Benoît. Peut-être un mot rapide avec vous, Thierry Bouglione, votre regard sur les différentes propositions de nos invités. Ça vous inspire, ça vous donne envie? Oui, bien sûr. Surtout quand ils sont jeunes comme lui et qui se lancent à de vouloir monter une entreprise. C'est quand même assez formidable qu'un jeune comme ça, il est passionné. Hein, Oui, c'était très tôt, on a compris. Oui, très tôt. Et c'est ce qui va peut-être faire sa réussite. Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro. On s'approche de la fin de l'émission ici depuis le bureau de poste tout proche du château de Vincennes. Ce type de lieu, c'est vraiment le moment où on se dit que ça rassemble tous les besoins et c'est vraiment ça le message à faire passer, que c'est, on l'a dit en début d'émission, c'est là où le type de lieu qui va se développer un peu partout en France. Tout à fait, on est ravis de vous accueillir là et je trouve que les 3 entreprises qui sont autour de la table aujourd'hui représentent bien ce côté on rassemble, hein, c'est de la transmission, c'est Voilà. l'histoire familiale. Famille, C'est passion.
partager aussi un moment de convivialité autour d'une bière, etc. Et donc, je trouve que c'est assez symbolique de voir 3 entrepreneurs qui proposent des solutions pour rassembler, qui se retrouvent dans ce lieu de rassemblement. Donc, c'est formidable. Parfait. Merci à vous, Vanessa Chocteau. Merci à tous nos invités, aux équipes de la Poste Pro et d'Europe 1, évidemment, pour cette émission réalisée depuis Vincennes. La France Bouge revient demain entre 21h et 22h avec Elisabeth Assayag. Mais d'abord, bientôt 22h sur Europe 1. Après le journal, vous retrouverez les années top 50 avec Omblin Roche qui va mettre à l'honneur Daft Punk, Air ou Stardust, autrement dit la crème de la French Touch.